Gloire à Dieu, nous sommes là ce matin pour adorer notre Dieu. Et sans plus tarder, nous allons l'adorer. Nous allons élever la voix pour lui dire combien nous l'aimons.
Reçois notre adoration ce matin, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nos soupirs t'adorent ce matin. Seigneur, nous te célébrons avec nos soupirs ce matin. Reçois notre adoration, Jésus. Oui, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Pour t'adorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, Jésus. Alléluia. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, Jésus. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, nous levons nos mains. Pour t'honorer, Jésus. Figurant mes louanges. Bien-aimé, il parlait de toi, il parlait de moi. Il savait qu'il y avait une génération d'adorateurs qui allait se lever dans cette saison. Est-ce que tu peux véritablement lever tes mains pour honorer le Père, pour t'honorer? Jésus, pour t'honorer. Est-ce que nous pouvons le dire encore plus? Jésus, nous levons nos mains pour t'honorer. T'adorer, nous levons nos mains. Pour t'adorer, nous levons nos mains. Pour t'adorer, Jésus. Touche-moi, Je lève mes mains, touche-moi, je lève les mains. Alléluia. touche-moi, Jésus. Alléluia. Parce que là où il y a la gloire, la maladie ne peut pas résister. Tu ne sais pas si tu as fait tous ces jours. Depuis vendredi, tu étais là. Samedi et le dimanche, tu étais là ce matin. Le Seigneur, dans sa pensée, dans lorsque tu viens, non pas pour commander, lorsque tu viens, simplement pour l'adorer. Non, il ne peut pas te laisser adorer en étant malade. Il ne peut pas te laisser adorer en étant dans le péché. Comment simplement dire, je lève mes mains. Lève mes mains, touche-moi, lève mes mains, touche-moi.
les cieux. Il Qui s'agit peut de donc se ton comparer à toi, Elohim? Alléluia. 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 Tu es béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Amen. Oui, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, Concernés, nous confessons, confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Oui, Seigneur. Tu es tout pour moi.
content. Nous célébrons ton autorité. Alléluia, Jésus. Nous attendons à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, Alléluia.
restauration. Restauration. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il t'emmène à une autre place. Il te porte à un autre niveau. Il dit, je tiens ta main. Il dit, c'est moi qui trace le chemin. Il dit, là où d'autres frappent, les portes sont déjà ouvertes. Je suis avec toi. Je conduis tes pas. Je suis ta lumière. Je suis ton chemin. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oh, alléluia. Oh, shakari on the kebasharose. Eri on the habashakari on the kebasa. Eri on the kesheri on the keri on the kebasa. Eri on the hebasharose. Ori on the Eri on the kebasharose. Si vous connaissez les paroles en anglais, vous pouvez les chanter. Si tu les connais en français, Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. on peut Dans t'appeler mon maître. premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Prête-toi attention à chaque parole de ce jour. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Il te met sans relâche. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. À chaque fois qu'on se sent vers ce moment, nous donnons à la croix. Oui, tu es si tendre. Le Seigneur est tendre envers nous. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Ce chant nous dit que l'amour de Dieu nous recherche. Maintenant, la question que je nous pose, c'est est-ce que nous recherchons Dieu en cet instant? Parce qu'il est là pour nous relever, il est là pour nous sauver, il est là pour nous pardonner. Alors si tu penses être trop loin de l'amour de Dieu, sache que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Amen. Et où tu es, fais appel à lui. Dis Jésus, viens sauver ma vie, viens me racheter. Merci parce que je suis justifié en ton nom. Amen. Merci parce que à la croix, tu as tout accompli et je n'ai peur de rien. Je me tiens devant mes situations, devant mes adversaires et je dis, l'Éternel des armées marche devant moi. Je crois que Dieu est là où tu es. Et Amen. il te cherche. Alléluia. Tourne tes yeux vers lui. Ouvre-lui ton cœur.
et il le remplira. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop résisté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans péril, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis impie et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Trop sombre, trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Prends un temps pour remercier Dieu, remercier de son amour, remercier de la croix. Pour l'œuvre à la croix. Merci pour tout sang qui a coulé pour moi. Ce n'est plus moi qui Merci vis, pour ta grâce c'est dans ma Christ vie. qui vit en moi. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Seigneur qui n'a point d'égal. Seigneur, cet amour que tu manifestes chaque jour dans ma vie. Seigneur, pour chaque membre de ma famille. Seigneur, pour le monde que tu tiens dans les creux de tes mains. Pour tes grâces qui ne cessent, Seigneur, d'être manifestes à notre égard. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Jésus. Les mots sont bien trop faibles, Seigneur. Nous voulons crier merci, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Parce que tes promesses sont oui et amen pour nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Je suis intime et tu m'as dit, en ton nom, par la croix. Oh, 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 oh.
amour chaque instant, tu es près de moi, je m'approche de toi. C'est ma prière, remplis ce lieu, remplis mon cœur, change ma vie, me voici. Seigneur, nous voici ce matin. Seigneur, nous voici ce matin. Ton amour a changé ma vie. Oui, Jésus. Oui, éternel. Alléluia. Merci pour Alléluia. pour le prix payé. Je le bénis, Seigneur. Je le bénis, Seigneur. Tu m'as racheté, tu m'as justifié. Oh, merci pour ta présence, pour ton amour. Tu as transformé ma vie. Merci infiniment, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous sommes contents. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Comment béni? Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Belle chanson. Amen. Est-ce que c'est un message pour les offrandes? S'il te plaît. Ok, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci. Oui. Parce que c'est par ta grâce que tu nous permets d'avoir. Et nous voulons en retour t'apporter le peu que tu nous as donné. Oui, Jésus. Bénis les offrandes, bénis les mains qui ont apporté, celles qui n'ont pas pu apporter. Que la gloire te revienne pour le reste des choses. Amen. 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 Bonjour et bienvenue à notre service du dimanche. Le Seigneur Jésus est toujours bon et on va certainement le voir aujourd'hui dans sa parole. Ce matin, nous continuons notre série de filières d'Élysée intitulée « Le trop de Dieu » ou « L'abondance de Dieu ». Alors, allez avec moi à 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Puis la parole dit ici, « Un homme arriva à Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu. » Ça, c'est Élisée. 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée répéta, « Donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. » Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent des restes conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Alors ici, on voit une personne
Il dit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Simplement dit, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ceci est la réaction typique des gens lorsque le ciel touche la terre. La main de Dieu agissant par la voix prophétique. Ils mangèrent et laissèrent des restes. Et quand cela se produit, le résultat est toujours le trop. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé le message ce matin, le trop de Dieu. Quand le monde n'en a pas assez, quand tu n'as pas assez, Dieu entre quand la foi du croyant est exercée et cela apporte le trop ou l'abondance. Quand Dieu met dans ton cœur de faire une offrande et que tu écoutes à ce que dit l'Esprit de Dieu, le trop se produit. Regarde avec moi à Exode 25. Ça, j'aime vraiment ça ici, cette écriture-ci. Exode 25, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Maintenant, lorsqu'on obéit au Seigneur, voici ce qui se produit. Regarde ça ici. Allons à Exode 36, verset 2 jusqu'à verset 7. Ici, on voit le résultat de ce que Dieu demande. Alléluia. Exode 36, 2 à 7 nous dit, Moïse appela Betsaliel, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit dans lesquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire des objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, on apportait à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse. Alors, je vais arrêter ici pour une seconde. Alors, ils ont pris une offrande ici. Et tous les artisans qui travaillaient, ils ont arrêté de travailler pour une raison. Ils arrivent ici et ils veulent parler à Moïse. Et voici ce qu'ils disent. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il faut pour réaliser le travail que l'Éternel a donné de faire. Moïse fit faire cette proclamation dans le camp, que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser et il y en avait même trop. Dites avec moi le mot trop. Dieu est le Dieu de trop. Alléluia. La même situation s'est produite lorsque Jésus a nourri les 5000 ou plus et les 4000 ou plus. Quelques pains et quelques poissons et un grand merci à Dieu pour toute cette nourriture. Et voilà encore le trop. Quand la main de Dieu entre dans une situation, le résultat est toujours le trop. Alléluia. Élisée connaissait le trop de Dieu. Élisée connaissait le Dieu d'Israël qui allait au-delà de toute normalité afin de pouvoir montrer à tous. Il voulait montrer à tous qu'il était le vrai Dieu et ce qui ne l'était pas. Vous voyez, Élisée savait que 20 pains d'orge ne satisferaient pas 100 hommes affamés. 100 hommes qui ont faim, 20 pains, c'est pas assez. Et ils avaient le manque, ils voyaient le manque, mais ils voyaient aussi la provision surnaturelle, la provision qui vient de Dieu. Alléluia. C'est à cause que Élisée connaissait le Dieu du trop. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a vu ce qui s'était passé avec l'huile que la femme a versée dans les bocaux empruntés. Il savait ça. Il se rappelait qu'il a vu qu'un petit peu de sel pouvait faire à la source d'eau de Jéricho. Il a vu ce que la farine a fait au ragoût empoisonné.
Il a aussi vu que ce qui s'est passé au Jourdain quand que Dieu a séparé les eaux. Alléluia. Ce qui est triste dans cette vie en tant que croyant, c'est que l'Église, souvent, ne voit pas ce qu'Élisée a vu, le trop. L'Église ne voit pas l'abondance. Dites au Seigneur, je veux voir. Seigneur, mes yeux sont fermés, mais Seigneur, je veux voir. Alléluia. Élisée a vu les faits. Il a vu qu'est-ce qui était là. Il a vu les 20 pains et il a vu les 100 hommes. OK, c'est ça. Il y a 20 pains, il y a 100 hommes. Il l'a vu, ça. Mais ensuite, il a vu la vérité, comme dans le chemin et la vérité et la vie. La parole dit ça. Il a vu Dieu. Il y a longtemps, j'ai appris que la vérité surmonte toujours au-dessus et de là les faits. Vous voyez, nous faisons affaire aux faits ici sur cette terre, sur la terre, dans le naturel, tandis que Dieu fait affaire à la vérité. Les faits sont, savez-vous que sont les preuves? Ce sont des preuves, des réalités, des actualités que nous reconnaissons comme la vérité. On reconnaît ça. C'est comme ça l'homme reconnaît la vérité, à travers des faits. OK? Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, c'est Jésus qui est la vérité. Et les faits sont toujours surmontés par la vérité. Nos vérités ne sont pas nécessairement celles de Jésus. La même chose avec l'amour, la sagesse, la paix, la foi, et ainsi de suite. Et donc, dans cette histoire, devinez qui gagne lorsque la foi apparaît sur la scène. La foi et la vérité, c'est ça qui gagne. Quand nous ne voyons pas le trop, nous ne verrons que le manque, que ce qui n'est pas là ou ce qui manque. Moi, j'ai été souvent, pas seulement une fois, j'ai été souvent dans l'endroit où je regardais seulement à ce qui manquait. Et j'ai vraiment manqué le trop de Dieu quand j'étais là. Mais j'ai aussi expérimenté la zone du trop de Dieu ou de la zone de l'abondance de Dieu. Et la zone du trop est bien meilleure que la zone de ne pas avoir assez. Si tu es un croyant en Jésus, je veux te dire ce matin que Dieu a mis le trop en toi. Alors, quelles sont les clés pour recevoir le trop de Dieu? Le trop est relâché, est libéré du ciel à travers ta foi. Tu le reçois par la foi pour toi-même et tu le relâches par la foi aux autres. Quand Jésus se promenait sur cette terre, il a libéré chaque miracle, chaque guérison par la foi. Et si tu comprends la foi et comment elle grandit dans ta vie, tu vas voir qu'elle est liée au sacrifice. Alors, retournons à notre histoire. Regardons à ce que Dieu a utilisé dans ce miracle-là. La semaine dernière, nous avons lu dans 2 Rois 4:38 qu'il y avait quoi? Une famine dans le pays. OK? Puis ça, c'est tout dans le même temps. OK? Il était dans ce texte aujourd'hui, il y était encore dans la même famine. Et cette première fournée, on va dire, qui est vraiment les premiers fûts ou la première récolte de nourriture par l'homme, dans le verset 42, ça représente deux choses. Ça représente une offrande sacrificielle de la part de cet homme et aussi un cadeau à Élisée qui donne la vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, cela ressemblerait à ceci. Être à ton dernier dollar ou ta dernière pièce sans rien dans ton réfrigérateur et de donner ton dernier dollar à quelqu'un qui en a besoin plus que toi. C'est donner à un autre quelque chose de valeur, quelque chose dont tu as besoin pour toi-même. Donner ces 20 pains dans le temps de sacrifice, dans le temps de famine, est vraiment un gros sacrifice. Ceci indique à nous
que c'est une mort de soi. C'est ça que ça veut dire un sacrifice. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour que tu puisses vivre. Ça aurait dû être toi et ton péché sur la croix qui paye le prix pour avoir transgressé la loi de Dieu. La vie de Jésus est celle d'une personne innocente, condamnée comme coupable, afin que la personne coupable qui est moi et toi devienne innocente dans les yeux de Dieu. N'est-ce pas beau, n'est-ce pas formidable ce que Jésus a fait? C'est la plus grande gesture d'amour qu'on a jamais vue. Jésus a devenu le péché pour que nous, les pécheurs, deviennent justes. Quel grand amour! C'est le plus grand et le plus beau paradoxe de tous les temps. Alors, regardons pour une minute aux premiers fruits, aux premières fournées. Les premières fournées sont le produit de la première récolte de la saison. Ils sont particulièrement souhaitables car ils représentent un réapprovisionnement des armoires longtemps après la récolte précédente. Tu peux appeler cela un mouvement latéral du presque rien à l'abondance. Et rien ne goûte meilleur. Pensez à ça. Rien ne goûte meilleur que des aliments frais après avoir compté sur des aliments stockés pendant plusieurs mois. Pensez à ce que je veux vous dire. Tu fais la récolte, puis après ça, tu stockes. Tu gardes en préserve des aliments, puis tu les manges un petit peu par petit peu parce que tu les as stockés. Et après ça, tu arrives à la fin, puis tu as une nouvelle récolte. Puis tu prends la première fournée de cette récolte pour donner à Dieu. C'est vraiment un sacrifice parce que, hey, je suis tanné de vivre avec la vieille récolte. Maintenant, la nouvelle est ici, mais il faut que tu la donnes à Dieu. Alors, c'est vraiment un sacrifice. C'est là où est le sacrifice. Et Dieu bénit toujours le sacrifice. Aujourd'hui, la plupart des premières fournées ou des premiers fruits proviennent principalement de nos chèques de paie. Et certains voient la nouvelle année comme un temps opportun de donner à Dieu au début de la nouvelle année. Le livre d'Exode nous dit que le peuple d'Israël devrait offrir les premières fournées à Dieu comme un moyen de reconnaître leur dépendance à Dieu. Et ça, on voit ça dans Exode 23, 19 et aussi chapitre 34 verset 26. D'ordinaire, ces offrandes devaient être données aux prêtres. Puis ça, on voit ça dans Lévitique 23 et Nombre 18. Mais dans ce cas, l'homme apporte ses premières fournées à Élisée en tant que prophète de Dieu. Savez-vous ce que le mot hébreu de première fournée veut dire? C'est le mot que ça s'appelle bikurin ou bikurim. Traduit littéralement, ça veut dire promesse à venir ou promesse de venir. Tu sais, Dieu a toujours une promesse en vous, pour vous, comme que vous donnez sacrificiellement. Les Israélites considéraient la première fournée comme un investissement dans leur avenir. Dieu leur a dit que s'ils apportaient leur premier fournée, ils béniraient tout ce qui viendrait après. Par conséquent, donner une première fournée ou le premier fruit donne une opportunité à Dieu de travailler dans ta vie d'une manière miraculeuse. Mais il faut mettre notre confiance et notre foi en Dieu pour donner sacrificiellement. Cela ouvre les portes du royaume pour le miraculeux. Alléluia. Regarde la dîme et les offrandes comme un exemple. Allez avec moi à Malachie 3, 8 à 12. Malachie 3, 8 à 12 nous dit, « Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. » Arrêtez ici pour une seconde. Savez-vous que ça veut dire, il m'a trompé? Je l'ai marqué ici. Vous m'avez trompé dans ma capacité à vous bénir. Je ne crois pas ici que Dieu est fâché ou est furieux. Je vois cela plus comme la tristesse ou le désappointement que nous lui avons lié les mains
le rendant incapable de nous bénir. C'est ça qui arrive quand on trompe Dieu. Ceci est la loi de la semence et de la récolte. Alors, pas de semence, pas de récolte. Alors, continuons. Après ça, il dit, apportez tous les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas, écoutez ça ici, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Voici le trop, OK? Mais ça, c'est pas fini, ça continue. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Tiens, encore du trop. C'est pas juste assez qu'il va ouvrir les fenêtres pour nous bénir. Il va surmonter ça avec une protection sur tout ce que tu as. Alléluia! Encore du trop. Alors, le Seigneur, il demande pour une offrande, puis il demande pour nos dîmes et nos offrandes. Et si on obéit à ça, il va nous bénir. Alléluia! Si on obéit, il va nous bénir. Alléluia! Merci Seigneur! Alors, en terminant aujourd'hui, permettez-moi de te poser quelques questions. Pense dans ton cœur, regarde dans l'entour de toi. Qu'as-tu besoin? Que manque-t-il? C'est quoi qui manque dans ta vie? Seulement toi, tu le sais dans ton cœur. Es-tu prêt à faire quelque chose? Prêt à faire une sorte de sacrifice et de faire confiance en Jésus? Qu'as-tu que tu peux donner à Dieu en sacrifice? C'est-tu de l'argent? C'est-tu ton temps? C'est-tu un talent? C'est-tu ta vie? Pensez-y un instant. Si cela t'a fait beaucoup de mal, si ça fait du mal, alors c'est un sacrifice. Vous voyez, la croix est une expérience douloureuse. Ce n'est pas une chose légère. La joie vient plus tard, c'est sûr, quand on reçoit la bénédiction. Vous voyez, libérer les premières fournées, la première récolte, les premiers fruits dans ta vie à Dieu pourrait nuire ton portefeuille, mais c'est temporel. Jésus a ressuscité le 3e jour et toi aussi. Tu te relèveras avec une nouvelle vie abondante. Alléluia. Alors toi, en Jésus, il y a toujours de l'espoir, comme tu mets ta confiance en lui. Il y aura toujours un miracle qui t'attend dans le sacrifice. Alléluia. Merci Jésus d'être le Dieu du trop. Alléluia. Alors, je vais te demander une question ce matin. Connais-tu Jésus? Connais-tu notre Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. C'est facile. Réalise seulement que tu es un pécheur et que Jésus t'aime. Repentis-toi, qui signifie seulement de te détourner d'une vie pécheresse, une vie qui n'est pas plaisante à Dieu. Confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Reçois-le dans ton cœur et laisse Jésus vivre sa vie à travers la tienne. Alléluia. Alors, avec ça, on finit et que le Seigneur Jésus te bénisse et te garde. Et j'espère que tu pourras nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine.